Donc, dans le cadre de l'appel à projet du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse du cœur de l'île, le projet de la pépinière Espace collectif est l'un des deux projets qui a été retenu pour son financement. Et pour nous en parler, donc, je joins le cofondateur et co-directeur de la pépinière Espace collectif, Monsieur Jérôme Glade. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Pépinière Espace Collectif est donc d'abord un organisme à but non lucratif qui est derrière plusieurs initiatives de réappropriation, revalorisation de l'espace urbain. On peut penser, bien entendu, au village au pied du courant, également dans Montréal-Est avec la halte Belle-Rive, aussi les jardineries au Stade olympique et plusieurs autres projets. C'est assez impressionnant. Vous ne chômez pas, pouvons nous dire. Donc, Monsieur Glad, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi ce nouveau projet là, que vous mettez sur pied est dans la continuité de vos initiatives urbaines? Oui, ben, en fait, premièrement, on a nos bureaux, donc dans Hochelaga, puis dans ce bâtiment assez emblématique là, que certains appellent le frigo, là, à l'entrée, d'Hochelaga, au coin des rues Préfontaine et Ontario. Et il y a tout un terrain autour de ce complexe, industriel qui est inutilisé et même quasiment i inutilisable, d'un point de vue des permis et tout ça. Et puis, nous, on le voyait vraiment avec un énorme potentiel. À la pépinière, on fait des espaces publics qui se veulent être des cœurs de vie pour les quartiers. Puis on commençait à en discuter, on en a parlé avec plusieurs acteurs ou organismes locaux. Puis il y avait un intérêt pour développer ce site, puis en faire un lieu qui est beaucoup plus à vocation sociale et communautaire que à vocation d'entreposage, on va dire. Donc on a commencé à voir la plus-value potentielle de ce site pour la communauté. Puis c'est un projet qu'on a dans la tête depuis longtemps, là, depuis 2 ans. Au début, on en parlait un peu plus, heu, au voisinage ou aux acteurs locaux, puis à un moment donné, ça s'est arrêté parce qu'on voyait pas de manière de le développer. Puis là, il y a eu en fait cet appel à projet là de Desjardins qui a été un élément, déclencheur pour nous, pour pouvoir déclencher le projet. Puis finalement, là où on a nos bureaux, là où on développe un complexe un peu en lien avec les initiatives urbaines, ben, on s'est dit, on peut faire quelque chose qui va être un peu une place publique modèle pour le quartier, puis qui en même temps reflète à la porte de nos bureaux ce qu'on fait dans la vie, la pépinière. Et là, justement, les jardins de la maison à projet, ça veut dire quoi, ce projet exactement, plus en détail? Qu'est-ce qu'on peut Ouais, s'attendre à y retrouver? bah, tu fais bien de préciser, c'est inscrit dans la maison de projet. Alors, la maison de projet, c'est l'espace, le bureau qu'on a lancé en plein début de la pandémie l'an passé, donc c'est pas encore très clair, c'est qu'on n'a pas pu le vivre vraiment l'espace, mais dans le fond, c'est un lieu où on va avoir un café, puis on a ce qu'on appelle le guichet d'initiative, qui est en fait un lieu où on accueille des porteurs de projets de partout dans Montréal ou d'Hochelaga qui voudraient faire des initiatives urbaines pour valoriser la vie de quartier, dans le fond. Donc, on a des programmes qu'en ce moment, on fait en ligne. On vient d'ailleurs de lancer un deuxième appel à projet. Puis, ça, c'est l'intérieur du bâtiment. Mais l'extérieur, c'est ce qu'on appelait au début le terrain d'initiative, mais c'est un peu l'extension de ça. C'est un grand terrain de 36 000 pieds carrés où on avait envie de démontrer un peu les possibles de nouveaux espaces publics, nouveaux espaces urbains. Puis on est vraiment dans l'idée de créer un cœur de vie où autant c'est un lieu familial où les enfants peuvent s'amuser, avoir du bon temps, les parents peuvent être posés en terrasse à côté pendant que les enfants jouent. À moyen terme, on souhaiterait aussi développer des initiatives de marchés fermiers. Il y a des ancrages avec des organismes locaux à faire, etc. Donc vraiment une petite place euh, modèle, puis qui en même temps valorise un peu le patrimoine industriel du secteur Préfontaine. Alors, c'est ça, il va y avoir ces différents espaces-là dans le projet, là, dans le développement, donc des espaces plus sociaux, culturels, communautaires, agroalimentaires, un espace peut-être de café, restaurant également. Oui, C'est sûr que ça ressemble un peu. oui, oui, c'est à ça que ça ressemble. Ce qui est important pour nous, la pépinière, c'est de créer des lieux avec une diversité d'usages pour une diversité de clientèle, pour avoir des lieux qui sont à la fois conviviales pour les familles, qui sont intergénérationnels aussi. Et puis les gens qui y viennent ont toutes sortes de raisons d'y venir. Puis ça s'insère vraiment dans la dynamique de vie de quartier. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mettre potentiellement dedans, mais après ça, c'est un projet qui va se développer par phase. Et puis c'est aussi un projet qui va se façonner selon les initiatives qui vont se greffer. Je donnerai un exemple. Actuellement, on partage un entrepôt avec l'organisme Jeunes Marins Urbains, donc qui construisent des bateaux
avec l'implication de plein de gens et de bénévoles, ben, eux, on peut s'imaginer que sur le long terme, ils vont peut-être construire des bateaux sur le site. Il y a plein d'autres initiatives qui vont pouvoir se greffer. Au niveau de la mobilisation en temps de pandémie, c'est plus difficile là, de créer des ancrages, mais nous, on va créer le canevas de base, puis il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer, puis on veut vraiment que ça devienne un lieu facilitant pour les initiatives. Mais justement, parlons-en donc du lieu. C'est quand même un secteur assez particulier dans Chaga-Maisonneuve. On est vraiment un peu à l'entrée du quartier, juste à côté du chemin de fer. C'est situé là, Ontario-Moreau, à quelques pas du métro Préfontaine. C'est un secteur que, oui, certains espaces résidentiels, mais il reste que des espaces qui sont beaucoup plus commerciaux et d'entreposage. Quelles sont justement les particularités de ce terrain-là? Vous en avez parlé un peu en début d'entrevue, mais un peu comment créer donc cet espace éco-citoyen. Ouais, bah, c'est une très bonne question parce que nous on va dire, on a plus l'habitude de travailler, on va dire, dans des cœurs de quartier pour ce type de projet où les gens sont déjà. Puis quand on regarde le terrain qui est un peu en retrait, puis qu'on se dit, bah, comment on va créer un cœur de vie, il faut vraiment se projeter. Puis c'est un peu un projet qui pourrait faire penser, mettons, à ce qu'on voit dans Pointe-Saint-Charles avec le bâtiment 7 qui a beau être excentré dans le quartier, qui est devenu un cœur de vie, puis qui est un lieu foisonnant. Ce ne sera pas l'échelle du bâtiment 7, qui est vraiment un projet extraordinaire, mais on peut aussi penser à des secteurs comme à Toronto, le Distillery District, qui est devenu, alors là on est plus dans quelque chose de commercial, mais qui est devenu donc un ancien secteur en marge de la ville industrielle, qui est devenu bon, un lieu avec plein de restaurants, cafés, galeries d'art. On n'est pas là-dedans, mais ça, au début, c'était un lieu qui paraissait loin, puis qui est devenu un lieu central un peu dans la tête des gens. Puis le terrain dans lequel on est donc est, est adjacent à une ruelle industrielle. Puis on peut s'imaginer que peut-être dans 5 ans, 10 ans, cette ruelle sera quasiment une rue piétonne où il y aura des galeries d'artistes, parce que c'est un secteur artistique aussi, qui donneront sur la ruelle, peut-être des cafés, des boutiques et tout. Et donc un lieu piéton adjacent à un parc un peu réinventé, ce qui est l'espace qu'on va faire. Euh, qui va répondre qui pourra se modeler pour répondre à toutes sortes de besoins puis d'opportunités dans le quartier. C'est ça, donc on prend vraiment ce projet-là, mais à long terme, un projet donc permanent qui va s'inscrire. Est-ce qu'on peut même penser que ça pourrait devenir un lieu ouvert à l'année? Oui, alors ça, c'est très important pour nous. Tu sais, la pépinière, on était beaucoup connus pour, bon, mettons le village au pied du courant. Et le village au pied du courant, en hiver, c'est une chute à neige, fait qu'il faut tout démonter. Et pour nous, c'est pas très structurant. On souhaite vraiment faire des lieux qui sont à la fois pérennes, qui durent dans le temps, puis peut-être pour les générations à venir, puis en même temps des lieux qui sont 4 saisons, parce que notre mission fondamentale, c'est de créer du lien, de tisser de la vie de communauté dans les quartiers. Puis le besoin, il est encore plus grand en hiver. Donc, c'est vraiment un projet. Puis d'ailleurs, quasiment tous les nouveaux projets qu'on fait qui s'inscrivent dans une logique de 4 saisons. Avec la pépinière, on a aussi cofondé le laboratoire de l'hiver. Donc, on se spécialise vraiment dans une expertise de créer des parcs, des lieux animés en hiver. Et c'est un défi qui est vraiment passionnant. Puis c'est quelque chose qui est difficile à reproduire, on va dire, dans tous les milieux ou dans des espaces publics, de créer des lieux conviviaux. Donc là, on va avoir des équipements 4 saisons, facilement réversibles, des espaces de service, des terrasses, des belles terrasses en été qui deviendront des terrasses hivernales chauffées. Donc oui, on est complètement dans cette logique. Puis on pense que c'est structurant pour la vie de quartier aussi d'avoir ces lieux de repère qui sont là en tout temps dans l'année, qui se modèlent au fil des saisons, puis qui tisse aussi les traditions de quartier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les fêtes de printemps sur ce lieu, on va pouvoir avoir l'Oktoberfest, un carnaval d'hiver, peut-être un marché de Noël. C'est des lieux qui deviennent importants dans la tête des gens. Donc, vraiment un lieu pour se rassembler. Mais évidemment, dans le contexte de la pandémie, c'est la chose qu'il ne faut pas trop faire, se rassembler. Mais où en êtes-vous? Est-ce que la pandémie a ralenti les projets? Quand pouvons-nous espérer pouvoir se rendre sur ces nouveaux lieux? Bah, la pandémie, c'est sûr qu'elle a un peu ralenti le projet dans le sens que c'est un projet qui a un modèle d'affaires en soi. Donc, le projet va avoir une buvette, un café, peut-être un marché de cuisine de rue avec 300 places potentiellement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aurait pu commencer à initier l'été passé, tester le modèle, mais ce n'était pas le moment de lancer ce genre d'espace. La pépinière, on a quand même eu 8 projets l'été passé, puis dont des lieux qu'on opérait, dont le village au pied du courant qui était ouvert
à petite capacité, mais c'était pas le moment de lancer un nouveau projet, on va dire, plus à risque. Maintenant, en fait, tout ça, c'est bien parce que de toute manière, vu que c'est un projet qui se veut pérenne, il y a comme plus de travail à faire au niveau des permis, au niveau de l'aménagement, de la viabilisation du sol, des conduits d'électricité et qui font que ça prend peut-être plus de temps qu'un projet qu'on fait habituellement, pour démarrer, mais ça va peut-être être aussi plus durable et plus pérenne. Donc c'est un mal pour un bien. Si tout va bien, le projet, devrait pouvoir, avoir lieu à partir de l'été prochain. On a déjà commencé grâce à l'implication de Desjardins à nettoyer le site, à le verdir. On va planter, beaucoup d'arbres, on va ajouter, du mobilier. Puis quand on aura les permis, on pourra le déployer puis l'ouvrir en grand pour la communauté. Mais justement, vous mentionnez donc l'implication de Desjardins et pour développer ce projet, comme tous les autres projets urbains sur lesquels vous travaillez, il reste que, bon, c'est beaucoup d'investissements quand même à faire, à rentrer. Est-ce que, sans aller dans les chiffres, là, dans tous les détails financiers, mais comment ces revitalisations urbaines peuvent donc être viables financièrement? Il y a vraiment encore tout un modèle à démontrer là-dessus parce que depuis le début, la pépinière, on a plusieurs modèles. On a des modèles de sites qui sont plus de l'ordre de la production événementielle, comme le village au pied du courant. Et le village au pied du courant, on a voulu faire un espace public, mais c'est tellement un lieu grand que c'est devenu une grosse production événementielle. Puis c'est quasiment un peu un ovni dans nos projets. Et à côté de ça, la pépinière, on a eu plusieurs, on va dire, contrats de service où on réalisait des espaces publics clés en main pour des municipalités ou des arrondissements, mais qui étaient payés par les arrondissements. Là, on essaye de faire un mix entre les deux, donc des places qui sont vraiment pas à l'échelle du pied du courant, mais plus à l'échelle de la vie de quartier, qui ont un financement tripartite à la fois des arrondissements, mais aussi de subventions, de commanditaires locaux et aussi de revenus autonomes. Donc, c'est ça, c'est ce financement tripartite qu'on essaye de faire avec les nouveaux projets qu'on fait, dont ce projet-ci, et qui va assurer sur le long terme, selon nous, la viabilité, la résilience financière de ces initiatives. Fait que pour nous, chaque projet, on le voit un peu comme une petite entreprise d'économie sociale qui a son propre modèle d'affaires, qui a une mission, une vocation sociale et communautaire, mais qui en même temps s'inscrit quand même dans une dynamique de marché pour être pérenne financièrement. Et là, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie de vous demander, la Pépinière Espace Collectif, c'est quand même un organisme qui est quand même jeune, vous avez fait plusieurs projets, mais à plus forte raison dans le contexte actuel de la pandémie, on parle sans cesse, bon, on doit rester chez nous, faire de l'achat local, etc. Quelle est donc l'importance de revaloriser les espaces urbains? Ah ben c'est vraiment c'est la question qui est au cœur. La pandémie a comme un peu, pour beaucoup justifié la mission que nous on essaye de porter, la pépinière, parce qu'on pouvait plus autant voyager, on pouvait plus aller dans des régions, éloignées les fins de semaine. On a dû se réapproprier la vie de proximité, heu et nous cet été on a souhaité faire nos projets parce qu'on souhaitait que les gens puissent voyager au coin de leur rue. Heu, on s'inscrit beaucoup en ce moment, le post-pandémie, dans recréer la ville de 15 minutes, la ville où on peut tout faire dans un milieu de vie complet à 15 minutes de marche ou des fois ça peut être en auto. Et pour ça, mais c'est de ramener plus de services de proximité. Si on parle de grands événements culturels, de ramener plus des petits événements à l'échelle des quartiers. De consommer, que ce soit, oui, la consommation locale, mais aussi consommer les artistes locaux. Donc, si on va à Oshéaga, on va consommer, c'est pas accessible à tout le monde, puis on va consommer de la culture internationale. Mais dans notre quartier, une petite scène culturelle comme on pourrait retrouver sur le projet des jardins de la maison de projet. On va pouvoir voir plein d'artistes locaux être diffusés là. Euh, et ça participe à l'écosystème local et ça participe au sentiment d'appartenance et d'attachement des locaux. Puis ça recrée cette vie de proximité dont on a besoin. Et en fait, qu'on est obligé de vivre en ce moment avec la pandémie, mais pour nous, notre souhait, c'est que le post-relance, on favorise vraiment cette vie de quartier-là. Justement, on espère se retrouver un peu moins en distanciation, un peu plus en rassemblement à l'été 2021. On se croise les doigts à la place, donc, les jardins de la maison de projet. Donc, pour vous suivre, pour avoir plus de détails sur les
projets de la pépinière, on peut se rendre sur pépinière.co. On y a là tous les projets là, sur lesquels vous avez travaillé, mais également on peut vous suivre sur votre Facebook pour voir les détails des nouveaux projets à venir. Alors, Jérôme Glade, co-directeur et co-fondateur de la pépinière Espace Collectif, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir nos autres épisodes de Nouvelles en bref en temps de pandémie qui vous informent des nouvelles communautaires qui vous touchent en ces temps bien particuliers. Ne manquez pas non plus de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien manquer des nouveaux contenus de TCF TV.